On va s'occuper de ce qui se passe lorsqu'on perd. Parce que jusque-là, lorsque, par exemple, c'est OK, donc qui est l'homme le plus juste d'Afrique, je tape par exemple le Noubicier, c'est évidemment une mauvaise réponse. Rien ne se passe, rien ne se passe. Par contre, lorsque je prends la bonne réponse, je vois ici que je passe du palier 100 au palier 200 proprement. Donc, maintenant, on va passer au cas où on perd. Donc, supposons que je suis à ce palier-là et que je perds. Donc, il va m'afficher simplement vous avez gagné tel franc CFA, tel franc CFA. Donc, pour ce faire, retournons déjà sur notre tête de code et allons au niveau de nos fichiers app. On va aller balancer une structure conditionnelle là, juste ici pour gérer le tout. Donc, pour gérer le tout, ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, structure conditionnelle. Et je vais me servir du hook déjà utilisé plus haut, à savoir le timeout. Le timeout. Donc, je copie là, donc juste ça, avant le main, JSX accolade, je balance. Donc, timeout, en parenthèse, un H1, un H1 pour préciser. Donc, vous avez gagné, vous avez, vous avez gagné, vous avez gagné, vous avez gagné 2 points. Je vais créer plus tard un hook qui permet justement de balancer à l'écran la somme gagnée. Donc pour l'instant, je le mets, mais je le créerai plus tard. Donc c'est bon. Ensuite là, si j'ai pas gagné, alors ça veut dire que le jeu continue. Donc nouvelle parenthèse, et dans cette parenthèse maintenant je veux mettre les fragments, à savoir ce bout de code là, et à l'intérieur de ce bout de code maintenant je vais balancer tout mon GSX restant, donc tout ce bout de code là. Donc je coupe ici et je mets là. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? La parenthèse c'est ok, la parenthèse c'est ok. Du coup, je me débarrasse de cette parenthèse. Je valide et je m'en vais créer mon hook pour gérer les différentes sommes gagnées. Donc ici, use state. Donc je l'avais appelé earn. Ctrl Z. Et là, je vais l'initialiser à partir de la somme gagnée. Donc, on suppose qu'on a 0. Et là, c'est bon. Donc, tout devrait bien se passer dans le meilleur des mondes. Donc, allons vérifier ensemble le résultat. Donc, là, je sais de valider. Donc, qui est l'homme le plus juste d'Afrique? Je mets Alex. Qui c'est Alex, personne ne sait. C'est faux, mais une fois que c'est faux, et là on m'affiche bel et bien, vous avez gagné 0 francs, vous avez gagné F0, ok, ou alors plutôt je vais changer ça pour que ce soit, on va dire, plus français. Plus français. Donc là je mets, au lieu de F0, c'est plutôt 0F. 0F. Ok, super. On va styliser maintenant notre message de gain parce que là ça c'est moche. Donc pour ce faire, je vais aller lui mettre une classe name, Donc là, mettre une classe name de
comment je vais appeler ça, end text, un texte, et je vais aller styliser les tout au niveau de mon app.css. Donc app.css, tac. Qu'est-ce que je vais commencer par lui faire déjà? Donc une position relative, ensuite un top de 0, un top de 0, un top de 0, bottom 0, left 0, ensuite un right à 0, margin auto. Ok, parfait. Allons voir ce que ça donne lorsque nous le balançons à l'écran. Donc, retour à l'envoyeur. Ici, je mets place scheme et j'attends quelques millisecondes. Et là, vous avez gagné 0 francs. C'est bien centré comme nous l'avons spécifié dans notre fichier .css. Bien, maintenant on va gérer les cas où nous avons gagné quelque chose et que nous voulons naturellement qu'il nous affiche nos différents gains en fonction du niveau où nous nous situons. Donc pour ce faire, rendez-vous sur VS Code comme d'habitude. La fenêtre noire, je change de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Donc, ici, comment nous allons procéder? Nous allons procéder à travers un use effect qui va essayer, va nous permettre de gérer exactement ce que nous voulons faire. Donc, pour ce faire, je balance use effect. Je vais effacer tous ces michi-bichous qui ne servent à rien du tout. Je vais importer useEffect pour ne pas avoir de soucis. Depuis React, useEffect est importé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je veux que le numéro de la question soit modifié. Donc, pour ce faire, toujours la ternaire. Donc, si le numéro de la question est supérieur à 1. Et également, que, comment on appelle la fonction qui permet de, justement de gérer la somme que nous avons gagnée, donc à savoir cette que nous avons défini plus haut avec le hook, justement, en prenant en paramètre, on va dire, la pyramide d'argent que nous avons défini, cette pyramide-là, monnaie pyramide, qui est en fait un tableau qui contient la liste totale de l'ID ainsi que le montant de nos, enfin, ainsi que le montant, tout simplement. Donc, il va aller chercher, grâce à la méthode find, l'élément en question. On va utiliser un petit index pour rechercher le trou. Grâce à ce petit index, on va aller chercher l'ID précisément. Et si jamais l'ID correspond à la question number, on continue nos délires. Donc ici, point amount. Donc je pense que c'est plutôt bon. J'oubliais une parenthèse là, sinon ça va. Non, et oui, la dépendance également de la fonction used. Donc elle dépend de la pyramide, le tableau de pyramide ainsi que le numéro de question. Voilà. Donc tout devrait aller bien dans le meilleur des mondes. Donc on va retourner sur notre app de quiz et voir ce que ça donne. Donc allons-y. Ici, quel homme le plus juste d'Afrique? Je tape Aliko d'un côté. Donc 3, 2, 1 et j'attends. Et c'est évidemment la bonne réponse. Je passe au 20. Maintenant, en quelle année Facebook a été créé? Par erreur, je tape 2007. Donc, normalement, à l'écran, on devrait être en mesure de voir, vous avez gagné 100 parce que justement, on n'a pas franchi la barre des 200. Donc, on reste sur la barre enfin, on a simplement 100. Voilà, c'est bon. On va voir vite fait un nouveau hook avant de continuer. On va dire notre troisième hook.
En date, à savoir le use memo. On a déjà vu le use effect, le use state. Cette fois-ci, on va passer à un troisième cours qui est à savoir le use memo. Donc, use memo, en quoi ça sert? En fait, c'est juste pour mémoriser le résultat d'un calcul. Voilà, le résultat d'un calcul. Par exemple, c'est très utile lorsque, pour ne pas justement dépenser de l'énergie inutilement, pour recalculer à chaque fois le résultat d'un calcul assez coûteux, on va dire en énergie. Voilà, je me répète. Donc, pour ce faire, on va, comme je l'ai dit, memo, use memo, je l'importe depuis React évidemment. C'est une fonction, donc le symbole de la fonction, une fonction fléchée. Donc, je balance un truc de ce genre là. Voilà. Donc, une fois que la fonction fléchée est définie, je vais simplement faire redescendre tout ça juste en bas. Et c'est bon, je fasse ça. Voilà, c'est bon. Donc, le user est fait. Enfin, le user fait que le user memo est dans la place. Sans oublier naturellement de rajouter la petite dépendance qui va bien. Donc, si cette dépendance, c'est simplement d'un tableau vide. Et tout devrait bien se passer dans le meilleur des mondes. Là, il y a une petite erreur. Allons la corriger. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, une petite virgule là, je pense. Voilà, la petite virgule est mise, donc tout est bon. Bien, il est temps de passer au timer. Donc, ce timer là, on a 30 ici. Comment le faire décroître au fur et à mesure que nous jouons et comment le gérer en un mot. Donc, retour au niveau de app.quiz. Une fois que nous sommes au niveau de app.quiz, ce que nous allons commencer déjà par faire, c'est de créer un nouveau composant que nous allons nommer plus simplement timer.jsx. Et dès que je timer.jsx, je tape RFC. Donc, RFC, pour rappel, là, c'est le snippet ES7 qui permet d'avoir ce snippet là, ce raccourci entre guillemets. Et là, il ne s'affiche pas. Voilà, ES7 React Redux. Vous l'activez, vous l'installez et tout devrait bien se passer. Donc, une fois que j'ai mon timer, déjà je vais barrer celui-là, je n'ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir dans un premier temps un hook. Donc, un hook et le return également, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais juste simplement retourner un timer là, ou plutôt je vais laisser avant de créer d'abord l'élément en question. Donc, je définis un use state depuis React. Parce que je suis foutu. Un use state. Voilà, que j'importe depuis React. Et là, ça permet le nom de ce site là sera cette timer, et cette timer initialisé à partir de 30 secondes, enfin pas de 30 tout simplement. Une fois que j'ai ça, je vais redéfinir un autre use, un autre ou plutôt use effect que je vais importer ensuite, que je vais importer, que j'ai importé. Donc j'ai use effect et là voilà, use effect est presque ok. Je vais définir l'intervalle pour pouvoir jouer avec, on va dire, le temps. Donc, const intervalle là, égale à 7 intervalle. Cet intervalle là. Et je
Donc ainsi, donc cette timer, juste une mise à jour au cas où je passe à la question suivante. Voilà, et j'attends environ une seconde, environ précisément une seconde, donc 1000 millisecondes. Et là, et de tout maintenant, je retourne tranquillement mon timer là. Voilà, hook timer G6 dans la poche, dans la poche. Nous avons créé notre hook. Il est temps de l'appeler. De l'appeler, on va appeler notre hook au niveau de app.js. Donc à la place du timer endure, nous allons définir ça. Donc où se trouve ce timer endure. Donc il est là, il est là. Et là, je mets timer, tac, tac, et contrôle espace pour le faire venir dans notre fichier présent. Et donc, allons voir déjà s'il est là. S'il est là. Donc, là, je vais rafraîchir pour qu'on commence depuis le début. Et je vois, oui, à partir de l'âge 29, etc., etc. Donc, ça défile de façon pas très intéressante, mais nous allons corriger ça tout à l'heure, tout de suite là. Donc, allons-y. Donc, retournons au niveau de notre prise et voyons ce que nous allons pouvoir bien lui faire. Donc, déjà, on va définir un setup pour pouvoir le stopper quand on a vraiment besoin de le stopper. Donc, cette stop est égal à ce hook là. Donc, set time out. Set time out. Set time out. Ensuite, question number est égal à question number. D'ailleurs, je pense que je vais plutôt nommer ce props également set time out. Voilà. Et ensuite, définir ce props au niveau de mon composant timer, virgule, et là également timer. Voilà. Je pense que c'est bon. Ok, il est temps de configurer normalement bien proprement le tout pour que nous puissions sortir lorsque tout n'est plus, enfin, lorsque notre timer est out, comme on le dit, lorsque notre timer est out. Donc pour ce faire, simplement un if timer supérieur à 0, non, 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 pas supérieur à 0. Si le timer plutôt égal à 0, on va simplement retourner notre set timeout. Notre set timeout à true. Voilà. Donc, si c'est le cas, on retourne ça à true. Et ensuite, j'ai oublié une dépendance de notre hook ici. Des dépendances plutôt, donc on aura les deux, à savoir le set timeout et puis le timer à proprement dit. Et ensuite, je vais définir notre hook, à savoir use effect pour bien jongler avec le temps. Donc, j'ai ça. Set time out, set time plutôt, set time
Pour l'exemple, on va aller à 5 secondes pour que ça soit pas très long, juste pour vérifier. Et la dépendance du use effect qui est là. Je voulais question number. Voilà, question number. Allons vérifier si tout est OK. Je rafraîchis la page. Allons vérifier si tout est OK. Là, je disais, je rafraîchis la page. Et là, je passe 5, 4, 3, ça ne marche pas, il y a un problème. On va le corriger. Ok, donc comme on le voit ici, lorsque je rafraîchis la page que j'ai défini tout à 5 secondes, j'ai 5, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai 5, 3 et ensuite, voilà, il y a un souci, plutôt il y a un souci. Donc il faut que on corrige ça avant d'arriver à vous avez gagné 0 secondes. Donc pour corriger ça, nous allons nous rendre au niveau de notre app de quiz, fenêtre noire, tac tac, je rafraîchis la page et je reviens ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que nous allons faire pour régler le problème? Le problème se situe au niveau de ce use effect ici. Donc, après les 1000 secondes, on va essayer de clear tout ça. On va essayer de, de, de clear tout ça. Donc, qu'est-ce que je... Donc, on va faire un return juste là qui va clear pour rendre la chose plus intéressante. Donc, je clear intervalle et je mets l'intervalle simplement. Voilà. Et ça devrait fonctionner. Allons vérifier si c'est OK. Donc, le tour ici, vite. Et là, je rafraîchis la page. Et là, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous avez gagné 0 francs CFA. Ça marche à merveille, ça marche à merveille. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Et rendez-vous pour la dernière séance où nous allons boucler le tout en ajoutant les effets sonores ainsi que la possibilité de vous enregistrer en tant qu'utilisateur. Donc, merci encore et à tout à l'heure.